Hello, hello, bonjour, bonjour les amis qui est là, comment que ça va chez vous? Hello, bonjour, bonjour, bonjour à tous mes amis d'Instagram, bonjour à tous mes amis Facebook, how are you? Ici c'est Lady Sonia, bonjour Ibrahim, bonjour Queen Mambo, Fatou Bamba, ici Emma, Mouchia, Ayam Oksana, Sandy, Belgica Div, bisous, 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 bisous à vous, Jerry. Qu'est-ce que je vois? Queen Mambo, ben, love you too. Ibrahim King. Mfoutou Kombo, bisous là-bas, bossé, bisous, bisous. Je dis bonjour ici aussi à Dominique Onsa, Tagna. Comment ça va les amis? Taguez les amis, partagez un peu ce live. C'est un live différent aujourd'hui. Je ne vais pas caler en l'air les maboules et les tocards. On ne va pas parler de Mumbai aujourd'hui. On va parler de quelque chose de plus profond. Vous allez me prêter vos oreilles. Je ne vais pas trop parler. Je vais vous faire écouter deux éléments. Et je sais que vous allez vous retrouver dedans. Je sais que quelque chose va se passer. Vous allez vous retrouver. Et surtout toutes les femmes qui avaient eu des blessures ou qui avaient blessé vos enfants, etc. En tout cas, c'est un live qui est vraiment différent. Donc, ceux qui aiment seulement, quand Sonia parle de la fesse et tout, là, désolé, aujourd'hui, c'est pas de ça. Je veux parler un peu plus profondément. Mais avant que j'avance, j'aimerais dire que je serai à Abidjan pour un meet and greet, pour dédicacer aussi le livre authentique, parce que quand on a fait l'événement, je crois qu'on avait environ que 200 livres, et sur les 800, 900 personnes qui étaient là, il y a eu beaucoup de frustration, les gens n'ont pas eu le livre, donc je repasse à Abidjan au mois d'avril, je crois au niveau de la 3e semaine, on va vous tenir informés, on vous donnera aussi le jour, l'heure et l'endroit. Je serai aussi donc à Pointe-Noire, si tout se passe bien, le 22 juin, on vous donnera le lieu, préparez votre argent pour assister à la grande méga conférence du Gentleman Tour et du Teachy Boss Tour à Pointe-Noire. Et rendez-vous au Bénin, comme je l'ai dit hier, le samedi 29 juin, je serai là avec Sonia que vous avez vu hier. On va avoir de très bons moments. Beaucoup de personnes aiment beaucoup quand je parle de Mumbai. Écrit Mumbai, quand je parle de sexe. Beaucoup de gens aiment qu'on coach cale en l'air. Oui, vas-y, donne-nous les secrets, etc. Mais comme je dis toujours, la vie n'est pas faite que de sexe. Il faudrait qu'on le dise. La vie n'est pas faite que de sexe. La vie n'est pas faite 24 heures de ta vie. Tu ne peux pas te focaliser sur le sexe. La vie ne tourne pas autour de la fesse. Excusez-moi de le dire, je suis crachat, je suis cru, c'est comme ça que je parle. Tu peux faire toutes les meilleures positions au lit à un homme. Tu peux faire l'amour à une femme comme un dingue. Mais après, si elle se rend compte qu'en toi, là, il n'y a pas de valeur, elle ne va pas rester. Si elle se rend compte que malgré toutes tes positions du Kama Sutra, là, tes positions virtuelles, là, à l'intérieur de toi, tu es une personne blessée, une personne toxique, une personne qui n'arrive pas à avancer, elle va partir. Si un homme aussi, il fait très bien le Mumbai, tout et tout, mais bon, il y a beaucoup de blessures là qui ne sont pas réglées, la personne va finir de partir. Une dame me dit à la dernière fois, toi tu ne vois pas qu'en ce moment c'est le moment de faire des clashs pour que ta page augmente. Clash, il faut clasher, parler de beaucoup de sexe. Les femmes, même ça, je dis, les fausses femmes, oui. Parce que les vraies femmes savent que après avoir tourné le Nyach, l'Everest, le Mumbai pendant 2 heures, même s'il a pris Viagra là, il reste 22 heures où elle doit vivre, où elle doit se nourrir, où elle doit gérer sa maison, où elle doit marquer cet homme là. Donc si je viens sur des vidéos, sur les réseaux sociaux, seulement vous parlez de Mumbai, la position de l'anaconda, les strings, les perruques, les ceci, cela, ça veut dire que je n'ai rien à dire. Ça veut dire qu'en plus je ne vous aime pas. Ça veut dire que je ne veux pas vous équiper. Mais si vous voulez être équipé, mettez-moi d'équiper des love. Si vous voulez être équipé dans la vie et passer à plus, il faut en plus du Mumbai. Donc j'en parle, il faut en plus du Mumbai, il faut vraiment que vous investissiez sur vous spirituellement, physiquement, émotionnellement, que vous vous développiez. Répète avec moi, j'ai de la valeur. Écris-moi ça, j'ai de la valeur. Écris-moi surtout aujourd'hui le mot valeur. Valeur, c'est vraiment autour de ça que je vais parler. Quand j'ai décidé de parler de ce texte-là, ça c'est vraiment venu dans mon cœur. Je me suis dit, tout le monde parle de j'ai de la valeur, j'ai de la valeur. Je veux aujourd'hui qu'un titubos, une titubos comprenne de quoi je parle quand je parle de valeur. Donc, écris-moi, j'ai de la valeur. Définition de valeur. Le Larousse te dit que la valeur, c'est ce en quoi une personne est digne d'estime. Une personne, peu importe, est respectée par qui ou par quoi ou pourquoi, c'est une personne qui est digne d'estime. Écris donc, je suis digne d'estime. Grâce à ça, arrêtez ton téléphone. Je suis digne d'estime. La valeur, c'est ce que tu représentes. C'est ce que tu représentes. C'est ta valeur quantitative. C'est ta valeur qualitative. C'est ta valeur financière. C'est ta valeur
Waouh, merci, c'est ta valeur symbolique. Dans le sens originel, au 22e siècle, je sais pas, écoutez-moi, 22e bien, au 12e siècle là-bas, on disait d'une personne qu'elle a de la valeur quand elle avait du courage, quand elle avait de la vaillance, comme c'était une guerrière, la bravoure au combat, la hardiesse, etc., la combativité. Moi, j'ai appelé ça titubos. Beaucoup de gens me disent, mais c'est quoi titubos? T'inquiète pas, le cours sort le 30 avril, le jour de mon anniversaire, où je vais te parler de ça, du sens originel que tu as en tant que titubos. Mon ami, je vais te faire écouter 2 audios et je sais que j'ai besoin vraiment que tu me donnes tes oreilles et que tu écoutes tranquillement, quelque chose va se passer. Si tu as ta fille à côté, si tu as tes enfants, venez, ce n'est rien de grave, mais je veux que quelque chose se passe dans ta vie. Je veux que tu sois guéri, je veux que ton foyer soit guéri. Il faut que pour que ton foyer marche, que toi-même ça marche à l'intérieur. Pour que ta vie marche, il faut que tu sois guéri. On prie, mais ça ne sert pas de prier alors que tu as des blessures qui ne sont pas guéries, tu n'arrives pas à avancer. Est-ce que vous êtes prêts à écouter? Donnez-moi vos oreilles, dites je t'écoute, j'ai de la valeur, écris-moi je t'écoute, écris-moi j'ai de la valeur, mets-moi des love et des likes, bisous à toutes mes LEI. Voilà, on commence, écoutez. Cela fait environ 3 semaines maintenant que je vous suis. Je cherchais un élément sur YouTube et votre vidéo s'est mise à jouer pendant que je cherchais à la supprimer. Ah, elle cherchait à supprimer ma vidéo sur YouTube. J'avoue que au début, j'ai été choquée par vos propos. Est-ce que vous entendez? Mais en même temps, j'ai été soulagée. Parce que c'est comme si vous me parliez à moi. Et depuis, j'écoute vos vidéos en boucle au service pendant que je travaille. J'ai même commencé à mettre en pratique certains de vos exercices que vous avez donnés dans certaines vidéos. Comme se mettre devant un miroir et se poser des questions du genre pourquoi, d'où me vient ce que je pense que je suis, se consacrer du temps des matins au réveil et pendant 21 jours écrire 40 lignes de belles phrases. Je mets pause. Je donne des exercices. Quand on est à LEI, elle a pris cet exercice-là où je dis pendant 40 jours, il faut écrire. Non, pendant 21 jours, il faut que tu écrives 40 phrases magnifiques sur toi. Les gens me disent, oh, il y a quelqu'un qui disait la dernière fois, oh non, vous les coachs sur les réseaux sociaux, vous faites la pagaille, c'est que de la théorie. Oui, pour ceux qui n'ont pas étudié le coaching. Mais pour moi qui suis certifiée et qui sait ce que c'est qu'utiliser des tactiques, il y a des manières de conduire une personne vers le retour à l'amour de soi. Je dis que si tu as une fille de 18 ans, de 16 ans, de 12 ans, avec qui tu sens que ça ne passe pas trop, s'il te plaît, télécharge la vidéo, après tu fais écouter ça à ta fille. Alors elle a fait cet exercice, elle essayait de me supprimer une vidéo sur YouTube, elle a été choquée quand elle a écouté, elle a dit mais c'est quoi ça, c'est quoi ce genre, c'est quoi cette femme qui parle comme toi, tu m'aimais pas, mais écoute d'abord, continuons d'écouter. Je suis au 15e jour de cet exercice. Alors, je suis chef de service, je suis médecin, chef de service dans une direction. Et au travail, je suis rabaissée par mon directeur. Elle est et rabaissée. Même par mes collègues, les hommes. Et aussi dans ma vie, je suis rabaissée par les hommes. Elle est médecin, chef de service et au boulot, elle est rabaissée par son directeur. Et dans la vie, elle est rabaissée par les hommes. Écoutez très bien. Je ne comprenais pas que j'étais traitée à la mesure de l'image que j'avais de moi-même. Traitée à la mesure de l'image que tu as de toi-même. Je pensais que j'étais gentille. Ah. Mais en vous écoutant, je réalise que j'étais une vraie maboule. Écrit Maboule. Elle pensait qu'elle était gentille. Elle laissait tout le monde prendre d'elle, piétiner. Ah, moi, je suis gentille, moi, je suis chrétienne. Comme toi, écris ça. Mais en fait, quand elle m'a écouté, elle a compris que c'était pas de la gentillesse, c'était être Maboule. Parce qu'il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Il y a des choses qu'on tolère, il y a des choses qu'on ne tolère pas. Une titubose ne tolère pas tout. Il y a des choses que tu peux pardonner. Tu peux pardonner, mais ne pas tolérer. Je te pardonne, mais je ne tolère pas. Écris-moi ça. Je te pardonne, mais il y a des choses que je ne tolère pas parce que je m'aime toi-même, je m'aime moi-même. Je connais ma valeur quantitative, financière, etc. Si à tes yeux, je n'ai pas de la valeur, à mes yeux, j'ai de la valeur. Écris-moi ça. À mes yeux, j'ai de la valeur. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce qu'on a dit. Tu as de la valeur. Il faut que tu l'écrives. On va parler encore plus profondément. Cet audio et celui que je vais te faire suivre après va être douloureux. Et je tiens à ce que tu l'écoutes avec ta fille. Ça va faire mal, mais ça va te guérir. Si tu es un homme, suis aussi, s'il te plaît. Parce que pour moi, aider un homme avec qui on est, c'est normal. Donc, je passais tout mon temps à me sacrifier pour les hommes avec qui j'ai été. Pour elle, c'était normal d'aider un homme avec qui tu étais. Quand tu dis que tu es avec un homme là, c'est qui?
est-ce que c'est un homme qui t'a épousé, un homme qui s'est présenté en famille ou c'est un petit copain? Si c'est quelqu'un avec qui on est déjà engagé en termes de mariage, tu peux l'aider. Mais elle a dit qu'elle se sacrifiait pour cet homme-là, comme toi. Tu t'es sacrifié, tu te sacrifies et tu te sacrifies toujours. C'est pour ça que je vous attends à LEI. Tu as besoin d'être guéri à l'intérieur. Tu vas comprendre beaucoup de choses après. Et en retour, j'étais traitée comme une moins que rien. Traitée comme une moins que rien par ces hommes-là. J'ai été dépressive pendant 10 ans. Dépression pendant 10 ans, écris-moi ça, dépression pendant 10 ans. Je n'ai pas supporté l'avortement, oui. Elle a fait un avortement, elle n'a pas supporté. Je n'ai pas supporté l'avortement. Et j'ai dû subir les injures de mon père à longueur de journée pendant ma convalescence, parce que j'ai été très malade. Écoutez. J'avais tellement peur de mes parents que c'est à l'université que j'ai rencontré mon premier homme. Et ce dernier me mettait la pression pour que je lui fasse un enfant. Alors naïvement, je me suis laissée enceinter. Et ce dernier encore m'a demandé d'avorter. Stop. Beaucoup parmi vous, vous êtes comme ça. Moi aussi, j'ai vécu ça. Bon, ma grâce, je n'ai pas fait d'avortement, je ne suis pas tombée enceinte, je n'ai pas eu beaucoup d'expérience. Tu es avec un homme, il ne t'a pas épousé, il ne t'a même pas donné les critères comme quoi il valide pour être l'homme de ta vie. Il te fait la pression pour que tu tombes enceinte. Il te fait la pression que tu tombes enceinte. Tu vois bien qu'il est assis sur rien du tout. Il ne t'a pas honoré ni devant sa famille, personne ne te connaît, en tout cas il n'y a rien de tout, tu tombes enceinte et dès que tu tombes enceinte, il te laisse, il s'en va, il te dit, il te menace d'avorter, pourtant c'est lui qui te disait de tomber enceinte. C'est spirituel, c'est démoniaque et c'est des choses qui arrivent tous les jours. Je coach des femmes par milliers. Et c'est ça qui revient. Même je ne comprends pas, coach. Il m'élevait hier. Il disait que j'étais la plus belle. Il disait ceci. Il m'a supplié de lui faire un enfant. Je suis tombée enceinte, coach. Depuis le jour où je suis tombée enceinte, il ne m'adresse plus la parole. Il ne me regarde plus. Quand je passe, il vomit et il m'a menacé d'avorter. Vrai ou faux que vous vivez ça? Si ce que je dis, c'est la vérité, partage cette vidéo. Si ce que je dis, c'est ce que tu vis, même sans parole, hein, tag une amie pour dire, viens écouter la maman là. Ce qu'elle est en train de dire là, même si tu n'aimes pas la gola, écoute ce qu'elle est en train de dire. Je sais que beaucoup parmi vous, vous êtes dedans. Ce sont des choses qui arrivent. Donc faites attention. Quand vous êtes avec un homme et que tu vois qu'il fait la pression, je veux. Il y a des hommes qui ont des pactes de sang. Il faut qu'ils couchent avec des femmes. Quand elles font les avortements, là, on récupère le sang qui est versé du bébé. Là. Spirituellement, c'est un sacrifice pour devenir riche. Fermez vos jambes, kanga ciseaux. Quand un homme ne t'a pas encore positionné dans sa vie, sérieusement, quand tu n'as pas eu le hockey du Saint-Esprit en toi, quand toi-même tu n'es pas sûr, ne tombe pas enceinte. Et je dis toujours, ferme tes jambes. S'il veut, il n'a qu'à partir. Non, moi, si je ne couche pas avec toi, je vais partir. Dis-lui, pars. Écris avec moi, pars. Mieux tu pars et tu me laisses. Mieux tu pars et tu me laisses. Mais ne reste pas ma vie pour me détruire. Elle vous dit, il l'a forcé à tomber enceinte. Il lui a fait la pression. Elle s'est laissée engrosser. Et après, il lui a dit, avorte. Si vous écoutez la suite, c'est douloureux. Et maintenant, les parents ont été déçus d'elle parce qu'ils avaient confiance en elle et d'apprendre qu'elle était non seulement enceinte, mais le gars l'a laissée. C'est la famille qui a dû encore payer pour l'avortement. Moi, je ne suis pas là pour te condamner. On fait tous des erreurs. Déjà, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne se pardonnent pas ce qui s'est passé là. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux que je vais venir t'aider pour dire, bon, pour l'avortement que tu as fait, toi et moi, on sait que tu souffres. Je t'attends à LEI. Avant de venir à LEI, il y a un cours. Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Parce que tu as gardé tout ça, les blessures, tu te hais, tu t'en veux d'avoir avorté, tu t'en veux de t'être laissé aller à ce mabou là, tu t'en veux. Tu te dis, mais comment j'ai pu aimer quelqu'un comme ça et puis il m'a fait ça. Tu es déçu de toi. Ça se soigne. Mais ça ne se soigne pas sur Facebook. Ça se soigne quand tu viens à LEI ou ça se soigne quand tu prends le cours Stop, mon cœur dépasse une poubelle où je te donne des exercices pour te ramener à t'aimer. Pour l'estime de soi, c'est important. Kanga ciseaux, écris-moi. Kanga ciseaux, c'est-à-dire croise tes jambes. Fais grâce. Sorry darling, j'utilise le téléphone de ma fille encore une dernière fois. Tu le remets en marche, on continue. J'espère que vous êtes en train de me suivre. Voilà, on continue. Ayant tellement peur des parents, j'ai dû prendre plusieurs produits pour me faire avorter. Malheureusement, le fœtus pourrissait en moi. Quand elle a voulu faire l'avortement, elle a pris les médicaments, ça n'a pas marché. Finalement, ce sont mes parents qui ont dû me faire avorter. Et donc, parce que j'étais très malade. Elle est tombée malade, vous voyez? Comme je l'ai dit. Les hommes, les fausses go. J'ai dû subir les injures de mon père parce que je l'avais trahi. Je suis sa première fille. Pendant la convalescence, c'était injure, c'est injure. Cela s'est produit, ça a fait maintenant 18 ans. 18 ans.
Je vous assure que j'ai cessé d'exister. Elle a cessé d'exister depuis 18 ans. Vous la voyez, parce que je me suis considérée comme une moins. Vous voyez des femmes belles, avec des beaux tissages, bien maquillées, elles rient. Vous les enviez, elles ont des grosses voitures, elles sortent avec des ministres. Mais à l'intérieur, elles sont mortes. Peut-être que depuis qu'à l'âge de 16 ans, elle a fait un avortement. Depuis ceci, elle a fait ceci. Elle est morte à l'intérieur. Elle te pousse et dit, ah, mais ça fait quoi? En fait, elles font la bouche sur les réseaux sociaux, mais elles sont mortes à l'intérieur. Est-ce que tu me comprends? Écris-moi ça, morte à l'intérieur. J'espère que Dieu est en train de te parler. J'espère que coach Sonia, tu as dit que je suis ta coach. D'abord, on va enlever le mot. J'espère que ta Lady Sonia, parce que je ne suis pas coach, est en train de parler à ton âme. Je ne te condamne pas. Si tu as eu un avortement dans ces conditions, que Dieu t'aide, que Dieu te restaure, que tu sois guéri au nom de Jésus. Il faut que tu te pardonnes, il faut que tu te soignes, maman. Tu as le droit de passer à autre chose. Tu ne peux pas mourir en toi et continuer d'aller dans mon homme. C'est pour ça que tes relations ne marchent pas. Tu es blessée dedans. Tu es blessée, ma chérie. Une personne sans valeur qui ne peut rien faire de bien. Elle se voyait comme ça. Et en plus, qui n'est même pas intelligente. Je me voyais vilaine, laide. Ça vous rappelle rien? Coach Sonia, je me voyais vilaine et laide. Et toi? Si je rentre à l'intérieur de toi, là, les vérités, comment est-ce que tu te vois? À cause de tes erreurs du passé, comment est-ce que tu te sens quand il n'y a personne en fait? Est-ce que tu arrives même à être seul? Tu es obligé de mettre la télé fort, de sortir à gauche, à droite, de faire comme tout le monde. Mais au fond de toi, tu es morte. Tu ne veux pas être avec toi, tu as honte de toi. Ça se soigne. Prends le cours, stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Viens, LEI, il reste, je crois, 15 places. Je vais t'aider. Je sais, je suis passée par là. On continue. Et quand je commençais à écouter vos vidéos, à mettre en pratique certains exercices que vous donnez, comme je l'avais dit. J'ai eu à poser des actes. Et qui pose des actes. Dans l'une de vos vidéos sur l'éducation des enfants, je ne me rappelle plus exactement du titre. J'ai fait des vidéos avec mes Il y a enfants. eu un témoignage où une dame disait, vous avez dit qu'il faut dire à ses enfants qu'on les aime. Et que je dis à mes enfants, les grandes personnes appelaient leurs parents pour les dire qu'on les aime. J'ai écouté un témoignage comme ça. Après le témoignage de la dame, j'ai appelé mon père. Je l'ai appelé et je lui ai dit que je l'aimais. Il était tellement surpris qu'il m'a demandé s'il avait quelque chose. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien, que je voulais simplement lui dire que je l'aimais. Parce que nous n'avons pas l'habitude de nous dire que nous nous aimons. Il est resté calme un moment et un retour. Je m'arrête ici. Est-ce que tu as l'habitude de dire à tes enfants que tu les aimes? Est-ce que tu dis à tes enfants que tu les aimes? La dernière fois où tu as dit à ton père que tu l'aimes, c'était comme... Il est peut-être mort sans l'avoir jamais entendu. Simplement parce que tu as la haine, tu as la colère. Il t'a fait du mal, il t'a frappé, il a fait ceci, il a fait... Tu as gardé tout ça là. Comment tu penses que tes relations avec tes enfants vont être? Comment est-ce que tu penses que tes relations avec ton mari vont être? Comment est-ce que tu penses que tes relations avec ta famille peut être? Si tu n'es pas guéri, tu es incapable de dire je t'aime à ton mari, incapable de dire je t'aime à ton enfant. Tu trouves que non, oh, nous on est des Africains. Non. Un enfant a besoin. C'est quand elle a suivi le cours, quand elle a pris les cours, quand elle a compris, qu'elle a osé, elle s'est dit, je casse le miroir. Elle a appelé son père, elle lui a dit, je t'aime. Papa a demandé, est-ce qu'il y a un problème? Il pensait peut-être que sa fille va mourir quoi? Parce qu'on n'est pas habitué à se dire, je t'aime. Est-ce que tu as l'habitude de dire à tes enfants que tu les aimes? Est-ce que tu te dis à toi-même que tu t'aimes? Est-ce qu'en réalité, tu t'aimes? Tu ne t'aimes pas parce que tu es déçu de toi, parce que tu sais que ce que tu fais, c'est pas bon. Tu sais que tu es dans l'adultère, tu sors avec le mari d'autrui. Tu sais que tu es ta meilleure amie. Tu sais que toi, au fond de toi, tu es une sorcière même. Ta propre vie là, c'est toi qui l'as détruite. Tu sais que tu es dans les réseaux maçonniques. Tu sais que tu n'aimes pas Dieu. Tu sais que tu es hypocrite. Tu es déçu de toi. Si je te dis de te dire je m'aime tout de suite, est-ce que tu peux le faire? Écris-moi je m'aime. Dis je m'aime. Si tu es capable de dire que tu m'aimes, tu t'aimes, beaucoup de choses vont remonter. Ce qui va remonter là, on soigne ça comment? Est-ce que c'est en venant sur Facebook quelques minutes que je vais t'aider? Viens, Eloï, je t'écoute. On continue. Je vous aime aussi. Nous sommes 6 enfants. Je vous assure que je ne savais pas que dire simplement je t'aime à mon père pouvait me procurer autant de joie. J'étais tellement contente. Mon cœur était tellement en joie. Vraiment, je ne sais pas comment vous décrire cette joie que j'ai ressentie, mais j'étais heureuse, libre, épanouie, comme une petite fille toute heureuse. J'étais vraiment contente. Je ne pouvais pas imaginer que le simple fait de dire à mon père que je l'aime pouvait me rendre aussi heureuse. Libre, écrit libre. Je m'aime. Ensuite, j'ai écouté une vidéo sur Stop le mot de manipulation.
Il y a 500 Et vidéos. quand je me suis mise devant le miroir, que j'ai commencé à me poser différentes questions, surtout d'où me vient cette peur? Et pourquoi est-ce que je crois que je ne suis pas une personne, que je suis sans valeur? Vous voyez, tout ça, c'est ce qu'on travaille à LEI. Pourquoi est-ce que tu penses que tu n'as pas de valeur? Pourquoi est-ce que tu as peur d'être abandonné par un homme? Pourquoi est-ce que tu crois que sans un homme, tu ne peux pas vivre? Pourquoi est-ce que tu crois? Il faut que tu te poses des questions stratégiques. Il faut que tu t'asseyes avec toi-même, que tu fasses une interview avec toi-même. Écris-moi, interview avec moi-même. Je me pose des questions. C'est ce que j'ai fait. Le coaching, ça commence par là. Que tu sois capable de te poser des questions qui font mal et que tu affrontes les réponses. Parce que je sais que c'est difficile. Si vous venez à LEI, vous n'allez pas m'aimer parce que là-bas, je suis dure. Je vous pousse dans vos retranchements. Je vous pousse à aller fouiller ce que vous aviez caché, mais tellement caché que vous oubliez même que c'est ça qui vous bloque. Il faut que vous alliez de l'avant. Vous êtes des grandes dames. Vous êtes des grands hommes, des personnes de valeur. Vous n'êtes pas venus sur terre pour vous balader et accompagner les autres. Les autres sont heureux, tu es malheureuse. Tu passes ton temps à pleurer. Tu es venu sur terre pour vivre libre, épanoui, influente, pour laisser ta marque, pour que tes enfants soient heureux. Tu ne peux pas avoir souffert, mettre au monde des enfants qui continuent de souffrir. Ça doit s'arrêter à ton niveau. Toi, ça doit être beau quand on te voit avec ton mari, avec tes enfants. Tu dois donner envie aux gens de vivre parce que tu es heureuse. Tu ne fais pas semblant. Je sais que vous souffrez, les femmes. Je sais que beaucoup d'hommes souffrent. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'entends. Je viens vous parler aujourd'hui. Soignez-vous, ne faites plus semblant. La vie que tu vis là, ce n'est pas la vraie vie. Il y a plus. Tu peux vivre encore plus heureux. Tu peux vivre libre. Tu peux être heureux. Le simple fait qu'elle ait dit à son père, je t'aime, ça a changé. En me posant ces questions, en me regardant dans le miroir, j'ai compris en fait que je ne m'étais pas pardonné l'avortement que j'avais fait. Est-ce que tu t'es pardonné? Écris-moi, je me pardonne. Je me suis mise à pleurer. C'est pas j'ai grave. pleuré. Je me suis serrée dans les... Je sais pas comment je dis. Serrée dans les bras. Serre-toi dans les bras, s'il te plaît. J'ai énormément pleuré. Et je me disais, je me pardonne. Je me pardonne. J'ai compris que je ne m'étais pas pardonné à moi-même. Ce que j'avais fait, c'est vrai, je me suis confessée. C'est vrai que... C'est bien d'aller voir le prêtre pour vous confesser. C'est bien d'aller voir le pasteur. Mais ça ne sert pas de faire 1001 confessions si tu ne te pardonnes pas toi-même. Si tu n'acceptes pas le pardon de Dieu, si tu ne peux pas te pardonner, les hommes vont continuer de jouer avec toi. Les femmes vont continuer de te quitter. Même si tu as des milliards, tu as des maisons que tu construis et tout, les gens sentent quand tu es cassé. Ça se sent. Tu pleures la nuit là. Quand tu souris avec nous derrière ton make-up, on sait que tu es fausse. Tu n'as pas le charisme. Tu n'as pas, this thing. Ça te manque. Soigne-toi. Pardonner à mes parents parce que j'avais compris que je leur avais fait du mal. J'ai pardonné même à mon ex qui était passé Est-ce que tu as pardonné à ton ex? Dis-lui, je te pardonne. Mais vous allez écrire ça. Mais en réalité, à moi-même, je ne m'étais pas pardonné. Elle a pardonné à son ex, ses parents, mais elle-même, non. Et je me suis pardonnée. Et c'était comme un poids qui m'a été enlevé. C'est un poids qui quitte. Le pardon à la famille, le pardon à soi, mais le pardon à ton ex. Dis à ton ex, je te pardonne. Elle pleure, mais toi, tu peux pleurer, c'est pas grave. Et maintenant, j'apprends à m'apprécier. Yes. Apprécie-toi, chérie. À m'apprécier surtout avec les exercices que je continue de faire. Fais des exercices. Il faut que tu viennes à LEI. J'ai même commencé à faire du sport. Yeah, du sport. Et chaque jour, j'écris 40 lignes. Comme vous l'avez recommandé, de belles phrases sur moi. Yeah. Et actuellement, je suis au 15e jour. Et franchement, ça me fait du bien. Yeah. La semaine dernière, j'ai été capable de dire à mon directeur ce que je pensais. Yes, c'est ça qui se de lui dire qu'il y a des choses que je peux accepter, des choses que je ne peux pas accepter. Il y a des choses que je peux accepter, il y a des choses que je ne peux pas accepter. Ça, j'ai été capable. Écris ça. Je me surprends chaque jour. Elle se surprend. Vraiment. Je tenais à vous dire merci. Un grand merci. Je vais prendre les 12 secrets de l'épanouissement parce que je sais que je vais apprendre encore beaucoup. Mais pour le peu que j'ai eu à écouter de vos vidéos et pour ce que je vois que je suis capable de faire, vraiment, je tenais à vous dire merci. Un grand merci, coach. Et que Dieu vous bénisse. Merci surtout parce que pendant 1 an, je passais mon temps à me poser des questions. Je me disais que j'étais possédée, j'avais des esprits, j'avais... Oui. Mais vous m'avez permis de comprendre enfin ce qui n'allait pas chez moi. Et surtout, vous m'aidez à apprendre à vivre. Vivre. À apprendre à
à vivre. Écris-moi vivre. À prendre ma vie en main, à être moi. Oh, vous ne pouvez pas comprendre. Je comprends, ma Vous chérie. ne pouvez pas comprendre. Et surtout à ne plus me comporter en victime parce que vraiment, je tenais à vous dire merci. Vraiment merci. Je sais que je vais apprendre encore beaucoup avec les dos secrets de l'épanouissement et avec... Je voulais arrêter là. Je voulais juste te dire ceci, ma chérie. Peu importe ce que tu as vécu. Il y a un autre que je vous ferai écouter. Peut-être demain, je serai connectée. Je vois beaucoup de gens qui sont en train de mettre des larmes. Je sais que vous êtes en train de pleurer et tout. Je voulais que vous écoutiez ça avec vos filles, vos enfants. Il est important que vous commencez à vous exprimer, à demander pardon et à donner le pardon aux gens, mais à vous-même. Et à vous remettre à votre place. Il y a une fille qui m'a écrit, elle m'a dit, coach, il me manque un bras, j'ai eu un accident, j'ai perdu un bras et j'ai des cicatrices un peu partout. Et à cause de ça, il y a un homme qui est sorti avec moi, je lui ai tout permis parce que je me disais, qui va me prendre? Mais après, je suis tombée sur tes vidéos, j'ai compris, c'est dur, j'ai laissé ce monsieur-là. Ce monsieur me faisait, il n'y a pas une chose qu'on ne fait pas à une femme qui m'a pas fait. Il m'a tout fait de mal. Mais je me disais, il a raison, je n'ai pas de valeur. Et j'ai démontré à cette fille-là, par A plus B, qu'elle a de la valeur. Je lui ai démontré que le fait qu'il te manque un bras, ça veut simplement dire, pour nous autres, nous on ne voit pas le bras, mais tu as un bras. Tu es blessé, nous on voit ta blessure physique, on voit tes cicatrices, mais les gens que tu vois là, qui te méprisent, qui se moquent de toi, ils ont des blessures dedans que nous on ne voit pas, et c'est pour ça qu'ils pensent qu'ils sont arrivés. Malgré ce bras qui te manque et ces cicatrices, tu es la personne la plus merveilleuse qui soit, parce que tu es capable de donner de l'amour, tu es capable de donner aux autres, mais quand est-ce que tu vas commencer à te donner cet amour? Quand est-ce que tu vas commencer à te mettre toi-même à ta place de femme de valeur? Quand est-ce que tu vas te mettre à ta place d'un homme de valeur qui ne couche pas à gauche et à droite parce qu'il sait qu'il n'y a qu'un homme blessé pour aller de slip en slip? Un vrai homme qui est guéri, connaît sa valeur, va dire, je préfère attendre la femme de ma vie, la titibosse de ma vie. Quand tu penses en titibosse, tu guéris. Tu donnes le pardon aux parents. Tu donnes le pardon à tous ceux qui t'ont fait mal, non pas parce que tu es stupide, mais parce que ton cœur est trop précieux pour que tu gardes le mal qu'on t'a fait. Tu mérites d'être libre, d'être épanouie. Tu mérites d'être heureuse. Tu mérites de croquer la vie à belle dents. Quand je dis titubos, écris-moi titubos. Je suis en train de lancer ce mouvement de femmes qui disent, j'ai fait des avortements. Mais Dieu me pardonne, c'était des erreurs. Dieu me restaure. Et ça n'empêche pas que je puisse marcher, poitrine bombée, tête levée comme les autres femmes. Mon péché n'est pas plus grand qu'un autre. Tous les péchés devant Dieu se ressemblent. Il faut se pardonner. Si tu as besoin d'aide, je t'attends à LEI. Si tu as besoin d'aide et que tu trouves que LEI, pour le moment, tu ne peux pas, prends le cours Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Je t'accompagne pas à pas. Pour moi qui ai été violée, j'ai fait le travail que j'ai mis dans Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Je sais par quoi j'ai dû passer. Comment j'ai dû apprendre à aimer à distance. Écris-moi ça, aimer à distance. Je t'aime, mais je m'aime un peu plus. Et parce que je t'aime, je ne tolère pas certaines choses. I'm loving you from a distance. C'est tellement important que tu puisses te serrer dans les bras. Peut-être que tu ne crois pas en ça, mais moi, je veux te serrer dans mes bras maintenant et te dire que Dieu t'aime et te pardonne. Peu importe ce que tu as fait. Si tu te rends compte que tu as mal fait, si tu te rends compte de tes erreurs, demande pardon à ton Dieu, à toi-même et à ceux à qui tu as fait du mal. Et pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Tu ne peux pas avancer si tu continues de garder contre toi. Et libère ces personnes-là. Et aime-les de loin. Il ne faut pas courir pour repartir. Oh, parce que je t'ai pardonné, je te reprends dans ma vie. Je m'aime, je me guéris, je me soigne et je t'aime à distance. J'avance avec ma vie. Écris-moi ça. J'avance avec ma vie. I'm going to the other level. Je vous kiffe et je vous love. J'avais juste envie de partager ça avec vous. Je vous donne rendez-vous, si ce n'est demain, vendredi, pour qu'on continue. Il y a une autre vidéo qui est encore plus profonde. Et là, j'aurais besoin que vous suiviez encore avec vos enfants. Je vous aime. Est-ce que vous m'aimez? Titubos, écris-moi Titubos. À bientôt. Bye bye.